J'arrive jeudi. Quoi? Bon alors, interdiction absolue de parler du bébé pendant leur présence. J'ai hâte de fêter ça avec toi. Hein. Bah quoi, j'étais persuadé que ton père était au courant, c'est quand même le grand-père. Ce que tu veux, c'est aller retrouver ta danseuse du ventre. Point barre. Il m'aura pas, cette fois. Samia veut être discrète, hein. Alors on garde le secret. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? André est persuadé que c'est Nabila la mère, elle veut divorcer. Il va falloir que tu parles à maman. Je suis enceinte. Oh. Je connais pas de Johanna. Mademoiselle de la Pertuis perd la tête. Vous allez vous soumettre à une expertise psychiatrique. Comme ça, il pourra plus dire que vous avez Alzheimer. Elle ne présente aucun signe de trouble de la mémoire. Le soir, j'ai mis du somnifère dans son porto et vous êtes tombé dans le panneau. Pourquoi vous avez fait ça? Il s'est fait manipuler. Vous m'avez définitivement déçu. J'ai décidé de refaire mon testament. Elle m'a déshérité. Je ne veux pas de cet héritage. C'est trop tard maintenant. Quand vous toucherez l'héritage, faudra pas m'oublier. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh là là. C'est encore ta mère. Ouais, ça me saoule. Tout le week-end, elle a essayé de m'appeler. Elle va finir par se lasser. Ou pas. Le mieux, c'est que je la rappelle. Hein. Pour lui dire quoi? Bah, pour lui dire qu'on n'a rien fait pour que Lydie nous mette sur son testament. Mais elle le sait, ça. Non, elle le sait pas. Elle est persuadée qu'on a profité de la situation pour déshériter son mec. Elle peut pas penser que sa fille est aussi malhonnête que ça. Ça, c'est pas sûr. Ça me gave, cette histoire. Ça va encore être la guerre avec elle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Dire à Lydie que sa gouvernante a fait croire à son neveu qu'elle perdait la tête. Non, surtout pas. Surtout pas, parce que la gouvernante peut aussi dire qu'on est dans le coup. Et alors là, tu peux dire adieu à ton agence et moi à ma carrière. Fais chier. Oui, la situation est délicate, mais pas si désagréable. Oh, bah, je sais pas ce qu'il te faut. C'est pas désagréable de se dire qu'on est sur le testament d'une des plus grosses fortunes de la région. Ouais, si l'héritier direct était pas le mec de ma mère, oui, là, je serais ravie. De toute façon, pour l'instant, on peut rien faire. Il faut laisser décanter les choses. Ouais, t'as raison, oui. Et on a le temps. Lydie, même avec ses soucis cardiaques, est solide. Oh là là. Johanna, j'ai vraiment besoin de te parler. Rappelle-moi, s'il te plaît. Au revoir. Elle te rappellera pas. Il faut qu'elle comprenne que Xavier est en train de manœuvrer pour être sur le testament de ta tante. C'est pas grave. De toute façon, j'en veux pas de sa fortune. Je peux très bien vivre de mes produits. Mais c'est une question de principe. On déshérite pas les membres de sa famille. La loi dit qu'on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. En revanche, on fait ce qu'on veut avec ses neveux. C'est pas normal de donner autant d'argent à un inconnu. Ouais. Pour elle, Revel n'est pas un inconnu. Il connaît ta tante depuis 1 mois. Oui, mais il est substitut. Il a des ambitions politiques et en plus, il veut servir son pays. Des qualités que j'ai pas. Il faut que tu te battes, Charlie. Non, j'ai pas envie de me battre. Je trouve ça malsain de se battre pour un héritage. En plus, cette fortune, c'est pas moi qui l'ai amassée. Ce sont tes ancêtres. Oui, mais c'est pas le fruit de mon travail. J'espère que ce sera un garçon qui ressemblera à Jean-Paul. Oh, c'était un bébé tellement adorable. Tout le monde disait qu'il ressemblait à son papa. Bah, jamais de la vie. On lui mettait des boucles d'oreilles, c'était mon portrait craché. Je m'en souviens pas. Enfin, de toute façon, qu'il me ressemble ou pas, ce sera un bébé magnifique. Oh, je suis tellement contente. Je comprends toujours pas pourquoi on m'a écartée de cette grossesse. Mais d'après toi? Ah, c'est pas la peine de me regarder comme ça, hein. Tu me feras pas rentrer dans ma coquille. Il faut que les choses soient dites. Quoi, tu crois qu'ils m'en veulent toujours à cause du mariage? Bah, faut dire que t'avais pas fait dans la dentelle. Ah, parce que toi, t'avais fait dans la dentelle, peut-être. Ah non, mais attends, tout est de ta faute et ça me retombe dessus. Mais tu t'es mal comporté, André, dès le départ. Bon, ma petite escapade n'a rien arrangé, mais t'as été insupportable bien avant. J'étais déçue du choix de mon fils, voilà. J'espérais pour lui une fille plus... Plus blanche, plus blonde. Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais tu l'as pensé. J'ai fait des efforts, quand même. Mais t'arrêtes pas de faire des réflexions désobligeantes sur Samia, sur sa culture, sur sa famille. Oh, bah. Oh, n'exagérons rien. Mais si, je te le dis, André. Et si t'es pas capable de l'entendre et de changer, tu le verras pas souvent, ce bébé.
T'es pas encore au boulot? Non, j'ai pris ma journée. J'ai appris que tu avais pris un verre avec la belle Laurence vendredi. Oui, elle m'a invité. J'ai aussi appris qu'elle t'avait embrassé sur la joue. C'est incroyable, ça. Tu connaissais aussi la couleur de mon caleçon que je portais ce jour-là? Les nouvelles vont vite dans le quartier, mais c'est pas une surprise, hein. Et je peux savoir ce qui s'est passé ce week-end? Tu l'as revu? Non. T'as même pas été foutu de l'inviter à dîner et plus si affinité? J'ai pris un verre avec une voisine. Ça n'implique pas forcément une relation sexuelle dans les 24 heures. Tu voulais juste faire un peu connaissance. Voilà, exactement. On a pris un verre, on a discuté. Rien de plus. Et c'est pour ça que t'as pris ta journée pour venir te planter devant sa boutique. Enfin, je bois un thé, je bouquine. C'est pas ma faute, c'est la terrasse de ce bar et sur la place. Pile en face du salon où la belle Laurence promène ses formes somptueuses toute la journée. Allez, arrête. Et quoi? De vouloir absolument mettre une femme dans mon lit, enfin, on dirait que je suis puceau et que je suis coaché par mon grand frère. Ok, je dis plus rien. Merci. Bon, allez, bonne journée, hein, et surtout bonne chance. Tu me tiens au courant de la suite des événements. C'est épuisant. J'aurais passé ma vie à signer les papiers. On peut pas remettre ça à plus tard? Non, je suis désolée, je suis obligée de vous faire signer les contrats de location. Hélène, on a un rendez-vous chez mon avocat dans combien de temps? Dans 1 heure, mademoiselle. J'ai vu Charlie vendredi. Je lui ai dit qu'il serait pas sur mon testament. Vous comptez vraiment le déshériter? C'est un crétin. Il mérite pas de toucher à mon argent. Non, mais il était sincère, il a vraiment cru que vous aviez Alzheimer. Oui, il a surtout conclu trop rapidement que je devais être mise sous tutelle. Lydie, je préfère vous le dire, ça me dérange qu'on soit sur votre testament et pas lui. Mais il a aucun droit. C'est même pas un de la pertuis. Ben nous, encore moins. Oui, mais vous ferez un bien meilleur usage de cet argent. Xavier va entrer en politique, il va servir son pays. Je peux pas accepter, Lydie, s'il vous plaît, laissez votre testament comme il est. Charlie n'aura pas un copec. Que ça vous plaise ou non, vous hériterez de sa part. Oh, puis j'en ai assez de cette paperasse, on va finir par être en retard. Vous n'avez qu'à signer à ma place. Ah non, je peux pas faire ça, c'est pas légal. Ce sont des contrats de location, pas des condamnations à mort. Puis ma signature n'est pas très compliquée. Vous faites un trait, vous débrouillez par-dessus, et vous barrez. Allez. Entre. Je finis mon café et je vous accompagne à la gare. C'est pas la peine. On reste quelques jours de plus. Et la boutique? Oh bon, alors elle sera fermée, la boutique. Oh non, l'arrivée de ce bébé me rend tellement heureuse. J'ai envie de partager ce bonheur avec toi. Et avec Samia, bien sûr. Tiens, ça c'est pour elle. Ah, c'est gentil ça. Tu veux un café? Non, merci. Ah, j'en reviens pas. Je te revois encore, dans mes bras, avec ta tétine dans la bouche. Et aujourd'hui, tu vas devenir papa. Moi aussi, ça me fait bizarre quand je réalise. Alors, je me souviens de ton premier mot. C'était quoi? Caca. Ah oui, t'arrivais pas à prononcer les P. Pendant au moins 6 mois, tu appelais ton père Caca. Oh, c'était des moments merveilleux. J'en ai pas assez profité. Ouais, tu travaillais. Mais je vais me rattraper avec mon petit-fils. On pourra l'avoir pour les vacances. Oui, on n'est pas encore là, hein. Quoi, tu as peur que Samia n'ait pas envie de me le confier, c'est ça? Ben, on peut pas dire que ça soit le grand amour entre vous. Oui, ça c'est vrai. Puis c'est de ma faute. C'est pour ça que je veux rester quelques jours de plus. Je veux que cet enfant naisse dans une famille unie. Et je ferai tout pour qu'on le devienne. Ça veut dire quoi, tout, dans l'immédiat, exactement? Bonjour. Mes parents vont rester quelques jours de plus. Et maman t'a offert des fleurs, tiens, regarde. C'est gentil, merci. Dites-moi, je sais que vous êtes en repos aujourd'hui. Ça vous dirait qu'on passe l'après-midi ensemble? Si vous y tenez. Mais j'y tiens. J'ai très envie de gâter ma petite belle-fille. Décidément, Johanna est extraordinaire. Je vais faire d'elle et de Xavier mes principaux héritiers. Et au lieu de s'en réjouir, elle se fait du souci pour Charlie. Elle a un bon fond.
Oui, mais après ce qu'il m'a fait, elle aurait pu dire du mal de lui. Ah non, elle le défend au risque de me déplaire. Elle sait que vous avez un faible pour elle. Oui, mais j'aurais pu mal le prendre et changer d'avis. J'en doute. Vous avez raison. Décidément, cette petite enchante ma vie. C'est très agréable de penser que je vais doucement glisser vers la vieillesse et qu'ils seront présents. Vous n'avez pas peur qu'il profite de la situation? Ah, vous l'avez entendu vous-même. Elle veut pas être sur mon testament. Elle le fait par politesse. Vous n'aimez pas. Non, je ne dis pas ça, mademoiselle. Elle est charmante, son amie aussi. L'important, c'est qu'elle vous rende heureuse. Je préfère ça. J'espère que vous vous rendez compte que Charlie n'a jamais été aux petits soins comme ça. C'est un égoïste. Décidément, vous avez du mal à rester à votre place aujourd'hui. Excusez-moi, mademoiselle. Je ne vous ai jamais permis de juger un membre de ma famille, que ce soit un crétin ou pas. Oui, excusez-moi. Et arrêtez de vous excuser, c'est épuisant. Mais si, je vous assure. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. C'est trop gentil, mais fallait pas. Bonjour. Bonjour. J'ai commandé un massage oriental à l'huile d'argan. Ça devrait vous plaire, ça. C'est un produit de chez vous, ça, non? Quoi, l'huile d'argan? Oui, enfin, on en trouve ailleurs aussi. Hein. Bon, en tout cas, c'est un très bon choix. Ça procure une sensation très agréable sur la peau, tu vas voir. Ça donne ta main. Dis sens. Ça sent un peu fort, non? Non. Je trouve pas. Ça sent très bon, au contraire. Tu veux changer? Non, c'est bon, ça va aller. T'es sûre, hein? Ouais. Occupez-vous bien d'elle, qu'elle soit bien détendue en sortant. Je vous promets, je vais faire de mon mieux. On y va? On y va. Voilà. Laissez-vous chouchouter. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre un thé au bar. Bon, t'es devant l'examinateur. Tu viens de terminer de lire le texte. Tu commences à contextualiser l'œuvre. Contextualiser. Ça veut dire que tu la remets dans le contexte de l'époque. Rousseau, il était où, qu'est-ce qu'il faisait et quand est-ce qu'il a écrit son livre. Il était chez lui, il a écrit son bouquin sur la table de sa cuisine. Ok. D'entrée, moins 5 points. Putain, j'y arriverai jamais, je suis trop nulle, quoi. Si tu veux jouer la loose, c'est sûr que tu vas te planter. Excusez-moi, le bouquin dont vous parlez, c'est Les Confessions? Oui. Parce qu'en fait, Rousseau a écrit le livre en 2 fois. Ça a été publié à titre posthume. Et les gens de l'époque, ils connaissaient le bouquin parce que Rousseau avait lu des extraits en public. T'es qui en français, toi? Parce que moi, j'ai qu'à faire elle est trop nulle. Bah, moi, j'ai eu mon père. Mon père, c'est mon prof dans toutes les matières, en fait. Sérieux, tu vas pas au lycée? Non. C'est pas mal, ça, hein? Personne pour te gaver quand t'as pas fait tes devoirs? Non, c'est sympa. Quand je suis fatigué ou j'ai pas envie de travailler, il me laisse tranquille. Oh, le rêve. Non, mais attends, tu t'ennuies pas trop toute la journée? Non, ça va. Putain, moi, je pourrais pas passer une journée sans voir mes copines parler avec elles, quoi. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que je connais pas trop, en fait. Mais j'imagine que ça doit être cool d'être avec des gens de son âge. Et t'es sûre que ça va? Ouais, c'est bon. Je m'assois un peu, là, je vais prendre l'air, et puis je vais nettoyer. Ah mais non, mais n'importe quoi, arrête, je vais le faire. Ah non, c'est pas à toi de faire ça, j'ai trop honte. Hé, Samia, t'es enceinte, t'as des nausées, c'est normal, hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu veux un verre d'eau? Je veux bien. À mon avis, c'est l'odeur de l'huile d'argan, hein. Tu l'as choisi à contre-cœur. J'aime pas cette odeur. Je savais que ma belle-mère lâcherait pas, alors j'ai préféré céder. Enfin, pourquoi ça? Elle fait tellement d'efforts pour être cool. Ça fait plaisir à Jean-Paul qu'on s'entende bien. Ouais, bah ça, c'est pas de l'amour, dis-moi. Ça va mieux? Ouais. J'ai juste envie d'aller me coucher, là. Ça m'a cassé, je te jure, je sens plus mes jambes. Ah, retour de la belle-mère chérie adorée. Ne me raconte pas que j'ai vomi, hein. Sinon, elle va encore dire que je suis fragile. Contrairement à toutes les Alsaciennes qui sont faites pour enfanter avec leurs hanches larges et charpentées. Oh là là. Alors, c'est un petit massage oriental. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien, merci. Et l'huile d'argan? Super. Ah, bah vous voyez que c'est pas si fort que ça, l'huile d'argan. Bon, je vous emmène déjeuner. Non, j'ai pas très faim, là. Mais attendez, mais il n'est pas question maintenant que vous sautiez un repas. Il faut que ce bébé naisse en pleine forme. Allez, allez. Vous avez raison. Bon appétit.
Maman, t'en as encore pour longtemps? Ben, j'essaie de comprendre comment on s'inscrit sur Twitter. Je rêve d'avoir des followers. Dépêche-toi, j'ai besoin de passer une commande, mes placards sont vides. Tu te fais livrer à domicile maintenant? Maintenant, nous sommes 4 à vivre ici, le frigo se vide 2 fois plus vite. Alors, comment ça se passe la cohabitation? Très bien. Noé adore Ulysse et Charlie et moi, on s'entend à merveille. Je suppose que vous allez déménager. Non, pourquoi? Bah, c'est devenu un peu petit ici pour une vraie famille. J'y ai vécu pendant des années avec François et les enfants. Oui, mais François n'avait pas les moyens de t'offrir une vraie maison, lui. Mais Charlie ne les a pas non plus. Pour l'instant. Mais dès qu'il aura hérité, à vous la belle vie. J'espère qu'il y aura une chambre pour moi dans ta villa au bord de la mer. Tu peux te préparer à finir tes jours au Select. Charlie ne sera jamais millionnaire. Sa tante le déshérite. Bah, qui va aller sa fortune? À des étrangers. Johanna? Johanna ne profiterait jamais de la situation. Bah, qui alors? C'est Xavier qui intrigue. Oh non, non. Tu plaisantes. Bah, si tu crois que j'ai le cœur à ça. Et Johanna? Qu'est-ce qu'elle en pense? Aucune idée. Elle se planque derrière son téléphone depuis vendredi et elle refuse de me parler. Salut. Ah, Je te dérange? Non, non. Bonjour ma belle. Salut. Qu'est-ce que je te sers? Écoute, pareil, avec un peu plus de citron, s'il te plaît. D'accord. Vous, docteur, je vous remets ça ou... oui, la même chose. Tu dis quoi? Du côté de chez Swan. T'en es toujours qu'à la page 2? Je prends mon temps. Ah bah, à ce rythme-là, tu le termines à la maison de retraite, ton bouquin. Et sinon, toi, ça va? Bah écoute, super. Nickel. Non, le site marche très très bien. Je t'avouerai qu'on a un peu du mal à assurer les commandes, mais enfin, on va pas se plaindre, hein. Tu m'écoutes? Bien sûr. Non, tu vois, si on continue comme ça, je pense qu'on va très bientôt quitter le Select. Et je crois que Sacha, en fait, il a un peu plus hâte que moi d'avoir un nouvel appart. Puis alors, je te parle même pas de Jonas, hein. Non, tu vois, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive quand même à trouver quelque chose dans le quartier, hein. Ça serait bien qu'on reste dans le coin. Allô? Quoi? Mais, dis donc, ça te fait chier ce que je te raconte? Franchement? Ouais. C'est dingue ça. On peut pas lire tranquille dans ce quartier. Eh ben, écoute, je vais te laisser avec Marcel. Et puis, quand tu seras à la page 3, tu me fais signe, hein. Moi, j'ai rien à faire pour le réveillon de Noël. J'ai pas rêvé, elle m'a bien commandé un jus de tomate. Posez, je le boirai, je vous payerai aussi. Bah ça va? Je viens de vivre la pire journée de ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait cette fois-ci? On m'a traîné dans 50 boutiques. Elle m'a obligée à bouffer comme 4. Elle m'a raconté au moins 3 fois son accouchement dans les moindres détails. Je suis saoulée. Merde, pour une fois qu'elle essaie d'être sympa, sérieux? Je crois que je préférais quand elle faisait la gueule. Attends, mais c'est quoi ça? C'est des cadeaux tout ça là? Ouais, si on veut, ouais. Elle m'a offert un tas de fringues ringardes que je porterai jamais, même sous la torture. Oh bah c'est con, t'aurais dû lui dire, sérieux. Mais je pouvais pas, ça lui faisait tellement plaisir de m'offrir tout ça. Non, mais franchement, tu m'imaginais avec un truc pareil? Non mais ça, il y a un truc que tu sais pas, c'est ça que c'est hyper tendance à Colmar. Hein. Bébé non plus, il a pas été épargné. Hein. J'ai de quoi l'habiller pour 6 mois, regarde. Oh bah non, mais c'est débile, vous savez même pas si ça va être un garçon ou une fille. C'était pas un problème, ça. Elle a tout acheté en blanc, jaune et vert. Eh bah c'est super, ça fera un beau bébé grenouille bien moche, ça. Alors, c'est bien passé avec ma mère? Super. Elle a été adorable. Et elle a vraiment gâté notre futur bébé, hein. Regarde. Oh, c'est trop mignon, ça. Oh ouais, j'adore. Non mais tout s'explique, hein. Quoi? Non, rien, je dis ça comme ça. Mais je suis pas venue te faire des reproches. Tu sais à quel point j'aime l'argent et ce que je suis prête à faire pour en avoir. C'est ma mère qui t'envoie? Mais pas du tout. Je peux te le jurer sur ce que tu veux. Non, écoute. Que tu détournes un héritage, c'est pas très grave, mais... Mais je ne détourne rien. Ce qui est gênant, c'est que tu pousses le chéri de ta mère et que tu vas prendre sa place. Non, Vanda, c'est pas du tout ça. Lydie déteste son neveu, elle veut qu'on hérite à sa place. Xavier n'a pas essayé de faire un petit tour de passe-passe? Non. Bon, bah écoute, même si vous n'êtes pas dans le coup, c'est la porte ouverte à une explosion familiale. Ouais, mais t'es gentil, je le sais, oui. Et un obstacle de taille pour la réconciliation avec ta mère. De toute façon, j'ai pas forcément envie de me réconcilier avec elle. Hein. Mais je veux pas qu'on me reproche d'avoir envenimé les choses. Eh ben, un jour, ils te le reprocheront. Je suis vraiment mal, Vanda. Bah oui, moi aussi. Ça me taraude que vous soyez brouillés.
Puis la perspective que ce soit définitif, ça m'enchante pas. Je sais pas quoi faire. Bah, tu peux pas dire à mademoiselle de la Pertuis qu'elle vous mette tous les trois sur le testament? Non, elle le fera pas. Quelle tête de pioche. Et pire que moi. Bon, bah écoute, elle va pas mourir demain matin. Alors attendons que ça se tasse avec le neveu, et après tu reviendras à la charge. Xavier pense pareil. Ah. Il faut laisser passer du temps. Tu vas m'amener dîner? Même pas en rêve. Ah, attendez, là-bas. Pourquoi vous fermez... Mais parce qu'il est 19h et que je fais pas encore de nocturne. Ah. Et Laurence Laurence, elle a pris sa journée. Mais si vous voulez, je peux vous trouver un petit créneau avec elle demain. C'est pourquoi exactement? Non, non, moi c'est pour rien, hein. C'était par curiosité, c'est tout. Attends, mais qu'est-ce qui lui arrive, là, au doc gynéco? Ah bah je pense, mais je suis pas sûre, hein, mais qu'il a un peu flashé sur Tatalo. Quoi, lui aussi? Bah, déjà, la semaine dernière, le flic Joufflu m'a fait un sketch pour avoir des infos. Eh ben il faut dire quand même qu'elle est très jolie, hein, ta tante. À mon avis, il y a tous les mecs du quartier qui sont en train de fantasmer. Bah, ils peuvent tous courir, hein. Surtout le flic Joufflu. Mais pas tonton les Armen. Mais tu crois vraiment qu'elle peut craquer pour lui? Ah mais je crois pas, je suis sûre que c'est déjà fait. Sérieux? Sérieux, ouais. Regarde ce que j'ai acheté. Oh, un livre sur l'Algérie? À quoi ça va te servir? À m'instruire. Si je veux me rapprocher de Samia, il faut que je connaisse ses origines, sa culture, le folklore qui va avec. Ah oui. Tu trouves Samia folklorique? Fais pas semblant de pas comprendre. Oh. Tu sais, on se fait un tas d'idées sur les musulmans. Mais finalement, quand on apprend à les connaître, ce sont des gens presque comme nous. Il t'a fallu un livre pour découvrir tout ça? Ah, à part ça, ta journée s'est bien passée? Très bien, oui. Je m'étais fait une fausse idée sur Samia. Tu sais, finalement, elle est très sympathique et très ouverte d'esprit pour une arabe. On évite le mot de trop. Je sais que je me suis mal comportée avec elle. Bah, disons que t'es peut-être pas la belle-mère dont elle révèle non plus. Mais ça va changer. À cause du bébé? Un peu. J'ai pris conscience de mes erreurs et j'ai plus envie d'être mise à l'écart. Je veux faire partie intégrante de la vie de cet enfant. Même s'il est à moitié arabe? Ah, c'est toi qui me cherches, là, maintenant. Eh ouais, je plaisante. Hein. Tout ce qui compte, c'est que ce soit notre premier petit enfant, tu crois pas? Et c'est Samia qui va le mettre au monde, alors... Je ne veux plus qu'il y ait le moindre problème entre elle et moi. Et si on arrêtait de parler de ça? On oublie cet héritage et on passe une bonne soirée. Je sais pas si je vais y arriver, je me sens tellement mal les avis de ma mère. La situation est compliquée, mais t'as pas à culpabiliser, on n'a rien à se reprocher. Je suis pas sûre qu'elle le croira, hein, tu sais. Bah pense à notre avenir, aux voyages qu'on va faire, aux hôtels de luxe qu'on va pouvoir se payer. Ça te fait pas rêver? Moi aussi. Tu serais prête à abandonner tout ça? Non, non, non. Alors laissons faire le destin. Bonsoir. Vous m'avez surprise ce matin, mademoiselle Johanna. Ah bon, comment ça, surprise? Je vous pensais plus attirée par l'argent. Mais de quoi vous parlez? Vous fréquentez mademoiselle de la Pertuis pour son argent. Quand elle voulait sa fortune, vous la refusez. Non, j'ai rien refusé, Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle a des scrupules. Mais ne vous inquiétez pas. Mademoiselle de la Pertuis est bien décidée à faire de vous ses héritiers.